ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur les anecdotes qui m'est arrivée en fait avec des abonnés. C'est cassé, il a laissé un enfant devant chez moi. Les amis, j'ai une devinette du jour pour vous. La Slovénie en 2019 comptait combien d'habitants? 2 millions les gars! 2 millions! Les amis, il y a pile poil une semaine, on passait la barre des 2 millions d'abonnés. C'est un truc de malade. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et surtout, je remercie toutes les personnes qui rejoignent l'aventure au quotidien. De la première personne qui était là bien avant, genre au tout début. Sérieux, c'est qui cette personne-là? Manifestez-vous. Dites-moi dans les commentaires, surtout genre, depuis quand vous êtes là? Est-ce que vous êtes là depuis le début, genre depuis il y a 3 ans? Ou est-ce que vous êtes là depuis genre il y a 2 jours ou 2 heures ou même 2 secondes? La saison des expériences sociales reprend tranquillement. Donc pour les prochains épisodes, on prépare des expériences sociales de malades malgré les situations actuelles. Et si vous ne voulez absolument rien manquer des nouveaux épisodes, surtout abonnez-vous et activez la cloche pour être les premiers à l'affût à voir ces expériences mais complètement folle dingue. Et surtout, c'est vous qui décidez de mes prochaines vidéos, donc allez me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où vous allez pouvoir voter et décider des prochaines vidéos. Donc si ce n'est toujours pas fait, le lien se trouve directement en barre de description. Aujourd'hui, on va parler de vous et moi, de notre relation qu'on entretient depuis quelques années maintenant. Quand je vous rencontre dans la rue, c'est un truc de malade. À chaque fois, j'ai l'occasion et l'opportunité de pouvoir rencontrer des personnes incroyables. Et aussi, on fait face parfois en tant que youtubeur à des situations un petit peu loufoques et cocasses. Aujourd'hui les amis, c'est le moment où je mets du poing sur la table. Je dis et je dévoile absolument tout. Alors les amis, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler vraiment des pires rencontres que j'ai eues avec des gens. Et je vais surtout pas aborder le thème genre des photos discretos qu'on m'a pris dans le métro, qu'on me prend dans la rue de temps en temps et qu'on m'envoie sur les réseaux. Je vais encore moins vous parler du gars qui un jour m'aborde dans la rue en me disant « Hey, salut, ça va? Et au fait, ta chatte, comment ça va? » What? Salut, on vient de se rencontrer, genre what the fuck. Mais non les amis, je vais vous donner du croustillant, vraiment, la crème de la crème, le top du top. Bref, c'est parti pour la première anecdote. Depuis le début de ma chaîne, j'ai déménagé et j'ai fait la mauvaise erreur de filmer devant chez moi. J'avais demandé à Guillaume, mon mec et mon caméraman, de savoir qu'est-ce qu'il en pensait, de pouvoir filmer autour de chez moi. Il m'avait dit ah, c'est pas grave, on habite au Québec, ton audience et tes abonnés ils sont principalement en France, c'est sûr et certain que genre il y a personne qui va vraiment pouvoir reconnaître où est-ce qu'on habite quoi, tu vois. Erreur. En 2018, je déménage et comme la bonne vieille Dédé faisait à l'habitude, je filme autour de chez moi, etc., etc. Et je filme dans mon salon. À savoir que j'habite dans une maison actuellement et que les fenêtres de ma maison donnent sur la rue principale. J'ai la fenêtre juste ici, vous êtes juste là, c'est genre derrière. Donc je commence à filmer, tranquille, tranquille, salut, salut. Voici d'ailleurs l'extrait de la vidéo que j'étais en train de filmer à ce moment-là. Vivre dans la peau de Barbie et voir un petit peu ce que ça fait d'être considérée comme une poupée vivante. Bref, je tourne mon intro directement devant ma caméra et là, je commence à voir des gens passer dans la rue normale. Tu sais, j'habite dans une rue, je veux dire les gens passent. Là, je vois qu'il y a une ombre qui s'arrête directement dans ma fenêtre. Donc je me tourne pour regarder dans ma fenêtre et là, je vois quelqu'un parmi vous qui était derrière ma fenêtre, qui me regarde et qui me fait coucou. Les gars, comment vous dire? Cette vidéo, je l'ai tournée, j'étais habillée en haut, mais j'avais genre un mini short en bas assez dégueu, tu vois. La fille, je pense qu'elle a vu à travers la fenêtre, elle a vu sur la lune direct. J'étais pas à poil. La fille, genre, il y a eu un moment énorme de malaise entre elle et moi. Et finalement, elle a sorti son téléphone, elle a pris une photo puis elle est repartie. What the f... Il y a une fille qui a une photo de la moitié de mon cul parmi vous et je suis pas du tout au courant, qui est dans mon salon directement. Je ne suis pas au courant les gars. Anecdote suivante. La beauté de faire le métier que je fais, c'est de pouvoir être invitée à différents événements. C'était l'ouverture d'un magasin de décoration, ok, pour ma maison et moi qui venais d'emménager, je prends mon mec, ma carte et mon sac pour pouvoir claquer un max de thunes pour décorer la baraque qui était complètement vide. Je me déplace et dans l'événement, il y a un petit cocktail dînatoire avant de pouvoir aller acheter et faire notre shopping. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'organisatrice de la soirée qui vient me voir en me disant « Là, vous allez avoir 40
45 minutes pour pouvoir faire votre shopping après. Les amis, il faut se mettre dans mon état d'esprit. C'est que je viens d'emménager dans une maison archi vide. Il fallait que j'achète absolument tout le mobilier d'une maison. 45 minutes. Je n'y suis pas retournée les jours d'après parce que grosse crevarde, j'avais une promotion et j'avais la possibilité de faire du shopping dans un magasin neuf avec, je pense que c'était style un 15 ou 25%, genre surtout quand t'as une maison au complet à meubler. Je te jure, la vérité, je considère vraiment genre la réduction qu'on peut te faire, ok? Je brief Guillaume en lui disant, t'as compris, on a 45 minutes, top chrono. On va directement devant la ligne d'arrivée. On est là, on est prêt à partir. C'est prêt, c'est parti, ok? On est des combattants. T'as compris? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un couple va dans un magasin de décoration pour la maison, il y a dispute, ok? On n'est pas d'accord sur un mobilier avec Guillaume. Et là, moi, il commence à me monter les nerfs. Je commence à lui monter les nerfs. Et là, finalement, on n'est pas tout à fait d'accord sur un mobilier. La tension monte dans notre couple parce que t'es stressé et t'as du temps. Avec ta réduction, t'as pas le temps du tout. Les amis, imaginez un petit peu mon état intérieur, mon ébullition intérieure. Et là, je vois un vendeur au loin qui me regarde et qui traverse directement et je me suis dit, ah cool, il va venir genre m'aider, me conseiller, truc, tu vois, il fait son travail. Il arrive et là, il me dit, hey, salut, ça va? Et là, je bloque. Je suis dans un état d'esprit où là, je recherche où est-ce que j'aurais pu voir cette personne et visuellement, ça me revient pas. Je vous promets les gars, ça ne me revient pas. J'ai d'habitude une super bonne mémoire des visages des gens. Donc là, je continue de marcher en disant ouais, ben ça va super et toi? Et le gars me répond ouais, grave, etc. Ah ben c'est trop bien, t'as déménagé, etc. Des détails hyper précis. Et à un moment donné, je me retourne vers lui en lui disant excuse-moi, mais genre on se connaît? Et le gars me dit ah non non mais je te suis sur YouTube. Et j'étais à 10 000 lieues de me douter que c'était un abonné. J'ai pas capté, j'ai pas calculé, zéro. Je me suis dit bon la personne elle veut être sympathique, c'est gentil. J'avais oublié ce que ma vie elle était. J'avais tout oublié. Pour moi c'était Dédé dans l'allée les gars, genre laissez-moi passer parce que là elle a le rabais à la fin. Courte anecdote, mais efficace. Je dors dans ma chambre et tous les matins, quand je me réveille, le réflexe que j'ai, comme beaucoup de personnes probablement, c'est de prendre mon téléphone et de scroller directement sur mes notifications. Et là, dans les demandes de messages de Instagram, je tombe sur quelqu'un qui m'envoie une photo. Moi, un petit peu curieuse, je clique toujours sur les photos que vous m'envoyez, ok? Les amis, il est 6h30 du matin. La photo, je viens de la recevoir il y a 20 minutes. J'ouvre la photo. Sur quoi je tombe? La photo de devant chez moi. Alors que moi, je suis en train de dormir directement là derrière la fenêtre. Et qui me dit, maintenant, je sais où t'habites. Quoi? What the fuck? Je suis en train de dormir. Tu sais même pas son nom, tu sais pas qui est derrière ce compte-là. Avec vraiment quelqu'un qui t'envoie, je sais où t'habites. Ma parole, les gars, j'ai paniqué. J'ai vraiment stressé à mort. Je monte ça à mon mec il me dit, c'est bizarre, mais bon, pas grave, on est au Québec. Là, arrête, Guillaume, de me dire qu'on est au Québec. Je trouve ça hyper chelou. Franchement, c'est chelou, les gars. Bref, voilà. Et la deuxième petite anecdote pépite, plusieurs fois par année et plusieurs mois par année, je les passe en France parce que c'est de là d'où je viens, c'est de là où toute ma famille est et c'est surtout là où vous êtes en majorité. Et quand je vais en France, de temps en temps, je vais chez ma maman pour pouvoir profiter avec elle, etc., etc. Et chez ma mère, là, il y a personne qui sait où j'habite, ok? Il n'y a pas d'adresse qui a fuité, sauf que je me filme sur la terrasse de ma mère et l'après-midi même, ma mère reçoit une lettre anonyme directement dans la boîte aux lettres avec, vous savez, les petites lettres découpées des magazines et qui sont collées sur un bout de papier, genre le truc là qui te dit dans 3 jours tu crèves, c'était littéralement ça les gars. J'ouvre le papier et qui disait maintenant je sais où t'habites, hahaha, avec des lettres découpées, je vous promets. On se doute pas que c'est quelqu'un de 12 ans ou genre de 13 ans qui a fait ça. On se doute directement que c'est le truc comme dans les films, que c'est un gros pervers et vicieux, genre de 70 ans qui vient, qui nous regarde avec des jumelles, genre quand on est tous nus chez nous, bang. Sur ces bonnes paroles, anecdote un petit peu plus croustillante, anecdote suivante. Je me balade un jour dans les plus beaux rayons de mon magasin de vêtements préféré quand tout d'un coup je sens quelqu'un qui me chope par le bras, mais genre qui me chope grave, qui me tourne. Je me retrouve devant une jeune fille qui me regarde et qui me dit vas-y parle. Coucou. On se regarde, je sais pas ce qui se passe. Et là je lui dis salut. Elle me regarde avec un air et elle se casse. What the fuck? Dans ce genre de situation, il n'y a aucune discussion. On n'a même pas la possibilité de pouvoir échanger. C'est soit directement on se prend en photo, soit vas-y parle, c'est toi. Ok, ouais, c'est elle. Vas-y, c'est elle. Et après, c'est tout. Moi, je reste en plan. Je suis là, je me dis ah cool, je vais pouvoir me créer des potes, tu vois. Genre, je vais pouvoir rencontrer des personnes. Genre, vous demander comment ça va, tu sais. Mais non, ça s'arrête là. Ça s'arrête aussi vite que ce que ça a commencé.
Je suis dans un marché de Noël au Canada où je me balade tranquillement quand tout d'un coup un jeune vient me voir en me disant « Oh Denise, c'est toi !» Au final, oui, c'est moi, ça va, etc., etc. Ce jeune devait avoir environ entre 9 et 13 ans, ok? Donc au final, je commence à lui parler en disant « Ouais, ça va, super, et toi? Bref, t'es en quelle classe? Tu t'appelles comment? Et tout, et tout, et tout. » Et d'un coup, je vois rapidement dans la foule quelqu'un arriver en fusée derrière le jeune qui me pousse et qui me dit « Tu connais d'où mon fils ?» Je comprends que c'est sa mère qui vient de me pousser. Moi, je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je le connais pas, c'est juste lui qui me connaît d'internet. Et là, elle se remet devant moi en disant, il connaît quel site? Je pense que sa mère a soit cru que je faisais du détournement de jeunes, ok? Soit elle s'est dit que probablement qu'il me suivait, non pas sur YouTube, mais sur You. Les gars, je passe de YouTubeuse à You. C'est quoi le délire? J'ai jamais montré mes tétés sur internet, hein, ça qu'on en soit bien clair. Et ça je le dis à tous les parents ou genre les adultes qui m'écoutent. Vos enfants n'ont jamais vu un bout de téton. Mais au moment où je comprends qu'elle comprend que c'est chelou qu'une meuf adulte parle à son fils, et là je la rassure sur le fait que c'est pas des vidéos de mais c'est vraiment des vidéos genre humoristiques, je me déguise en Barbie, je me fais passer pour des stars. La discussion se déroule à merveille, je prends une photo avec son fils, fini, stop, fin de l'histoire. J'en reviens pas que ça m'est arrivé et qu'on ait pu croire que Tata Dédé, elle était en fait l'actrice la plus populaire de You. Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à plusieurs événements en France, dont un en particulier où j'avais l'opportunité de pouvoir vous rencontrer, faire des meet-up, etc. Et dans cet événement, je croise à un moment donné quelqu'un qui me cherchait partout et qui a pas pu assister au meet-up, mais qui me cherchait partout en me disant « Je suis super content qu'on se rencontre, Delphine, comment ça va, etc. etc. » Et là, à un moment donné dans la conversation, cette personne-là me dit « Ah bah écoute, très prochainement, on va pouvoir se voir plus souvent. » Et finalement, cette personne-là avait un visa pour aller au Canada. Il m'explique que c'est grâce à mes vidéos que je lui ai donné envie de pouvoir vivre au Canada et c'est super. Je lui souhaite bon voyage, bon déménagement au Canada et ça s'arrête là. Les mois passent, je retourne au Canada et je suis invitée au Canada dans un événement VIP dans lequel j'avais une loge privée. J'ai mes amis avec moi, on va passer une soirée de folie. J'arrive dans la loge privée et là je vois quelqu'un qui est là et en regardant cette personne-là me dit vaguement quelque chose. Donc je vais me présenter, je vais lui parler à cette personne en lui disant « Ah salut, ça va? Je pense qu'on s'est déjà rencontrés quelque part parce que ton visage me dit quelque chose. » Et le gars me répond « Ah oui, ben grave, on s'est déjà rencontrés. Moi je te l'avais dit, c'était à l'événement en France. Je t'avais dit que je déménageais directement proche de chez toi parce que tu m'avais donné envie. » Et là je me dis « Oui, mais qu'est-ce que tu fais là dans ma loge ?» Le gars me dit « Ah bah oui, ben j'ai vu que tu participais à l'événement donc j'ai contacté les organisateurs, je leur ai dit que je te connaissais et me voilà. » Le gars a contacté des organisateurs en disant que c'était un de mes potes alors qu'on s'est parlé littéralement 1 minute dans notre vie entière. Il y a eu un malaise. Il y a eu grave un malaise. Je suis là, j'arrive directement pour kiffer avec mes potes. Je me retrouve avec quelqu'un qui a gratté plein de trucs. Il y avait repas à volonté, il y avait plein de célébrités, il y avait plein de personnalités publiques directement en disant qu'ils me connaissaient. Moi je suis responsable. Imagine le gars c'est un tueur en série, ok? Ou genre imagine que le gars c'est un arnaqueur de ouf. Il arrive, il nique tout le monde, il est là, il prend genre tous les portables de tout le monde, ok? J'en sais rien, ok? On sait pas qui c'est les gens dans la vie. Ça va être sur mon dos parce que là les organisateurs vont dire ouais mais c'est ton pote, non? Mais je le connais pas. Oh là là. Comme tout bon citoyen, moi j'adore vendre des choses sur internet. Okay. Dans ma maison, j'avais mis en vente des chaises sur Le Bon Coin et finalement j'ai trouvé preneuse. La personne s'est déplacée chez moi directement pour prendre et pour acheter mes chaises et vu qu'il y en avait plusieurs, je me suis dit bon ben parfait, je vais aller t'aider. Quand, à ce moment-là dans la rue, devant chez moi, je vois un gars à peu près 35 ans qui marche avec une petite fille. Je sais pas la relation qu'ils ont ces deux personnes-là. Le fait est que je les vois les deux marcher et au moment où j'aide la personne à mettre les chaises dans son coffre, la petite fille s'arrête, me regarde droit dans les yeux, le gars continue d'avancer et là la petite fille s'arrête, me regarde et crie « Olivier! Elle est là !» Malaise. L'acheteuse de mes chaises, elle comprend que dalle. Le gars, le Olivier en question, a continué sa route. Il a laissé la petite en plein milieu, en plein dans ma rue. Et la petite qui se retourne et qui est fixée vers moi, qui retourne en disant « Mais Olivier, viens, elle est là! On a trouvé sa maison, viens, elle est là !»
Malaise. La petite fille était toute seule, le gars a tracé. Il est parti. Plus possible de pouvoir le retracer, le Olivier. Hein. Je regarde la petite fille et je lui dis « Salut ma belle, est-ce que tu m'as reconnue ?» Elle me dit « Oui, je t'ai reconnue. » Et je lui dis « Parfait, est-ce que tu m'as reconnue d'internet ?» Elle me dit « Oui, je regarde tes vidéos. » Je lui dis « Trop bien. » Olivier, il est parti. Mais genre, qu'est-ce que tu fais là, dans la rue? Elle me dit « Ah ben en fait, avec Olivier, on cherchait ton adresse parce qu'on a vu une vidéo où il y avait ta maison. En cherchant ton adresse sur Google Maps, ben Olivier m'a dit « Viens, on va essayer de voir où est-ce qu'elle habite. » Et finalement, on arrive là et finalement t'es là. Les amis, le Olivier qui a laissé cette belle jeune fille toute seule en plein dans la rue, il aurait pu lui arriver 1 milliard de choses. Faut pas penser mal, mais ce que je veux dire c'est qu'elle s'est retrouvée toute seule dans la rue. Le gars a quasiment 40 ans, hein, je vous resitue. Hein. Il a laissé intentionnellement la petite seule avec moi et il a cherché mon adresse sur Google Maps pour venir voir où est-ce que j'habitais. Et ben Olivier, si tu regardes cette vidéo, c'est pas fort, mais ça va me faire plaisir si jamais un jour on se croise dans la rue, que tu viennes me parler directement plutôt que de laisser la petite en plan direct dans la rue. Enfin voilà, hyper chelou. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Anecdote suivante. Après avoir acheté ma maison, nouvellement propriétaire, le mois d'octobre arrive et Halloween arrive. Une de mes périodes préférées dans l'année. Moi j'adore genre me déguiser, faire des soirées, etc., etc. Et là je me suis dit en tant que nouvelle propriétaire, le kiff grave de pouvoir avoir des gens qui viennent sonner chez toi, décorer ton intérieur, leur faire peur, bleh, te déguiser et tout et tout. La soirée d'Halloween se présente et les gens commencent à sonner. C'était au début, sonner, j'ouvre la porte, je donne des bonbons, je referme, tout va bien, deuxième sonnerie, clac, des bonbons, un sort, truc. Ça sonne à la porte, j'ouvre la porte et là il y a une ado qui vient me voir qui avait à peu près entre 11 et 13 ans, qui était là pas déguisée du tout avec un sac et qui me dit des bonbons ou un sort. Donc moi je dis ah trop cool, trop mignonne. Elle est pas déguisée mais c'est pas grave, je te donne quand même des bonbons, t'as vu? Donc au final je prends les bonbons, je les mets directement dans son seau et là elle reste figée. Moment malaise et je lui dis bah merci beaucoup, belle soirée. Et à ce moment-là, du détour du coin de ma maison, bondit directement sa mère qui me regarde et qui me dit excuse-moi, est-ce qu'on peut prendre une photo? Quoi? Là moi le premier réflexe, les gars j'ai pas capté qu'elle me connaissait. Et ça c'est mon problème, c'est que moi je capte pas que les gens peuvent me connaître, ok, dans la rue. Ça là je sais pas pourquoi mon cerveau il imprime pas. Là je lui réponds, je sais pas pourquoi j'ai répondu ça. Je lui réponds est-ce que tu te prends en photo avec tous les voisins qui te donnent des bonbons? J'étais persuadée qu'un souvenir, elle voulait juste se prendre en photo avec les personnes qui donnaient des bonbons. Bref, là la mère qui dit ah non mais en fait elle connaît d'internet donc on est venu exprès pour prendre une photo. Double what the fuck. De un, j'ai pas capté qu'elle me connaissait. Tu viens exprès pour me demander une photo? Je vous jure, j'ai paniqué, j'ai pas su quoi faire. Je déteste, ok. Je déteste prendre des photos devant chez moi parce qu'il y a trop d'informations, ok. Mais c'est pas grave, j'ai posé, c'était le soir d'Halloween, je me suis dit ok, allons-y. Je sors, je souris, flac, photo, je ferme la porte. Trop tard, les amis, ça n'a pas arrêté de la soirée de sonner et ça faisait des files autour du quartier, d'accord, la queue au complet dans tout le quartier pour venir juste dans ma maison pour que je leur donne des bonbons et qu'on prenne une photo. Ça a été la pire soirée d'Halloween parce qu'au final j'avais une soirée entre amis, j'ai pas pu en profiter les gars. Oh non, dégoûtée. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. En attendant, j'ai encore plein d'anecdotes loufoques et incroyables à pouvoir raconter. Donc si un épisode 2 vous tente, vous allez simplement me le dire directement en commentaire. C'est vraiment un réel kiff et un réel régal de pouvoir vous croiser et de pouvoir avoir ce genre de petites situations cocasses parce que au final, c'est juste du bonheur. Et je suis convaincue, on a vraiment la meilleure communauté. Vous êtes un pur régal. Si vous ne faites toujours pas partie de la famille, vous pouvez vous abonner juste ici et juste là, vous trouverez ma dernière vidéo. Moi, en attendant, je vous dis à très vite. En attendant, les amis, portez-vous bien, soyez en bonne santé.